Bonjour tout le monde, c'est notre dernier épisode de Grand Écart, c'est notre 144e. Pour ceux qui ne nous auraient pas suivis, on a été sur audio dans les dernières années, donc si vous voulez rattraper les épisodes que vous n'avez pas pu écouter, allez sur l'application audio de Radio-Canada, tous les épisodes sont là. Radio-Canada, audio. Tu m'avais pas dit à un moment donné, excuse-moi, que tu sais, à travers tes autres activités d'animation, là, que ce dont tu te faisais parler le plus était le grand écart. Oui, il y a une époque, ça a vraiment été ça, vraiment. Je pense que ça rejoint les gens, le sport, tu sais, puis ça rejoint la fibre. J'ai l'impression que ça rejoint l'intimité. Ouais. C'est dans toutes les faiblesses, dans toutes les forces, tu sais, on met l'ego de côté puis on avance là-dedans. Le dépassement aussi, il y a quelque chose dans le dépassement aussi qui nous oblige à baisser la garde. Ça fait mal au cœur, à la tête, à la tragédie intérieure, puis mal à la conception de la fin, tu t'es fait. Mais pas proche d'arrêter tout de suite. Ça fait mal. Oui, madame, oui, monsieur. Sorte de sentiments, d'émotions. Des réservoirs jamais à sec. Qui secouent ça 7 jours sur 7. Ça fait mal. Pour mon petit diaphragme. Sur l'aérobie, toi, pis ta femme. C'est en 6 déhanché, c'est drum. Au point que pas besoin de mise en forme. Ça fait mal. Hello? Sylvain Lépine? Lui-même? Comment ça va? Mon ami, ça va bien. Ça va bien. Je peux pas croire. Écoute, je suis honoré. T'es honoré de quoi? Ben, que je fasse partie de la dernière. La dernière de Grand Écart. Peux-tu croire qu'on a commencé il y a, je regardais, là, 144 épisodes? Ça fait... C'est drôle, parce que je regardais ça aussi sur le site de Audio. Ouais. Puis j'avais pas figuré le nombre d'épisodes. C'est really impressive. Hein? C'était pas ça le départ. Hein? C'était pas l'idée de départ d'en faire autant, je pense. Non. Hey, ça fait très, très, très longtemps qu'on a commencé cette discussion-là. Très longtemps. Ça fait même... C'est quoi? C'est-tu 2018? J'ai pas... C'est-tu ça? C'est spécial parce que c'est le premier épisode de Grand Écart. Écoute... 6 mars 2018. 6 mars 2018, ça veut dire que ça fait plus que 7 ans. Non. 5 ans. 5 ans qu'on est là-dessus. Ça fait 5 ans et demi qu'on est là-dessus. Ouais. C'est dur de le croire, hein, quand même. Ben, écoute, c'est les sujets qui sont comme inépuisables, alors qu'on pensait qu'ils l'étaient. Mais bon. Mais on a commencé... Là, on peut comprendre que tu es arrivé au bout du grand écart. Je sais pas si je suis arrivé au bout. Je pense que je pense sincèrement que ce show-là, je sais pas comment on appelle ça, là, que ces discussions-là, quand ça a commencé, j'ai vraiment l'impression qu'on avait touché de quoi, en fait, tu sais, sur la discussion sur le sport, sur la discussion entre les humains. Hein? Il y avait vraiment quelque chose là-dedans qui m'excitait, mais au départ, la première journée, c'était pas tant ça. Tu sais, je regarde encore les premiers épisodes, tu sais, où est-ce que mon objectif, tu te souviens, hein, c'était quoi mon premier objectif quand on s'est parlé? Ben, c'était de préparer Chicago, je pense. Oui, exactement. Préparer le marathon de Chicago. C'est le déclencheur de tout l'idée, en tout cas. Ouais. Et puis bon, j'ai fini par le faire. Mais oui, j'étais là en plus. Je sais, on est allé ensemble à Chicago à l'automne de cette année-là, donc automne 2018. Puis c'était l'objectif de me remettre en forme. J'étais pesant. T'étais lourd. J'étais lourd. J'ai essayé de perdre un peu de poids. Il s'en est passé des choses en 5 ans sur le plan sportif, tu sais. Puis ça me fait rire parce que on fait notre dernier épisode aujourd'hui, puis je t'appelle en premier, mais l'autre invité avec qui on discutait ce jour-là, c'était mon entraîneur Pascal Dufresne. Puis là, on recule. Là. On recule encore plus loin quand je faisais quand je faisais les Ironman, les demi-Ironman, puis qu'on faisait ça ensemble, tu sais. Où est-ce que là, j'étais une autre personne aussi. J'avais beaucoup de kilos de moins. J'avais d'autres objectifs de vie. Écoute, on peut revoir des photos là, qu'on a. Là. J'en ai une en tête là, avec Emmanuel, Patrice, toi et moi. Ouais, toute notre gang d'amis qui sont tous venus aussi. C'est l'année, je pense, que tu t'étais classé pour le championnat du monde. Ouais. T'es pas gros.
Non, c'est pas cute non plus, mais tu sais, c'est tout un... C'est pour ceux qui aiment ça. C'est ça. Mais tu vois, ça nous a fait passer à travers bien des choses. On a fini par parler de problèmes d'alimentation, de troubles alimentaires. Au fil du temps, on a parlé de surentraînement, de discipline, des blessures. Écoute, c'est fou raide, là. Je regardais les Non, mais moi, les en sujets. fait, je regardais rapidement les thèmes. Puis moi, ce que je trouve le fun là-dedans, là, sincèrement, là, à peu d'occasions, on touche au sport d'élite. Là, ah oui, c'est vrai ça. Non, mais t'as raison. Antoine Duchesne est venu, bon, c'est un cas à part. Là, il y a eu quelques il y a eu Mathieu Blanchard, invités quelques invités qui sont hors normes là, pour le commun des mortels, comme toi et moi, mettons. Ouais. Fait que la plupart du temps, c'était axé sur, on va prendre le cliché, là, sur monsieur et madame tout le monde, là, qui veulent faire du sport, qui en font un peu plus, qui en font difficilement, qui cherchent la motivation. Moi, c'est ça que j'ai trouvé le fun dans ton truc, c'est l'accessibilité à ça. Là. C'est pas réservé à l'élite. Là. Non, mais c'est ça, en fait. Ces échanges-là. Là. C'est bizarre parce que en 5 ans, on a passé à travers bien des situations, bien des formes sportives. Et là, je parle pour moi. Puis on va parler de toi. Je vais appeler Pascal dans pas long, puis je vais l'intégrer à la discussion parce que ça va nous rappeler ce qu'on a dit. Est-ce que tu as réécouté le premier épisode? Non, j'ai pas réécouté. C'est très intéressant. J'aurais dû. Non, mais c'est intéressant parce que dans ce premier épisode-là, encore une fois, là, on recule, ça fait quand même plusieurs années. On recule, puis j'ai bien remarqué au fil du temps que, en fait, à l'époque, on avait une discussion sur le sport qui était... Puis même toi, j'ai l'impression, à la limite, mon bon vieux Sylvain, puis bon, là, pour ceux qui se connectent pour la première fois en 144 épisodes, là, vous allez pogner un deuil vite, c'est le dernier, mais Sylvain, vous le connaissez, de participer 4-5 fois à ce podcast-là, tu sais, puis à l'époque, on recule il y a 5 ans, t'étais encore dans la cinquantaine. Eh boy, oui. En fait, c'est ça le clash avec 2018, 2023. Mon Dieu Seigneur. Ouais, t'es rendu dans la soixantaine. C'est tout ce que je peux dire, c'est mon Dieu Seigneur. Mais n'empêche, on avait des objectifs, j'avais des objectifs différents. J'ai l'impression que ton objectif a toujours été le même. J'ai l'impression que d'entre nous tous, là, puis on peut rentrer Patrice Tremblay, à qui on avait parlé pour le marathon de Boston, à l'époque, il s'était blessé, blablabla. J'ai parlé on a parlé aussi à ton ami Donald, où est-ce qu'on parlait du sport et des vieux. Ouais. Mais non, mais je veux dire, ça reste ça quand même. Puis on a... Je pense que d'entre tous, c'est toi qui as gardé le même objectif et c'est surtout toi qui as réussi à le maintenir, cet objectif-là. Tu sais, t'as rarement, sinon jamais depuis que je te connais et depuis les 5 dernières années avec ce balado-là, en tant que sportif, baissé ta cadence. Tu l'as même, à la limite, augmenté. Tu t'es amélioré. T'es devenu un meilleur sportif qu'à l'époque, alors que moi, je pense que non. Ben, je voulais pas aller là, mais bon. Hein? mais en fait, lorsque ta recherchiste m'a appelé, tu sais, je lui ai parlé de moi, évidemment. Ça m'a amené à me poser la question. Oui, hein? Ça m'a amené à me poser la question comment ça se fait, notamment le vélo, là, tu sais, comment ça se fait que j'ai pas diminué ce goût-là, cet engouement-là de vélo, tu sais? Quelle bonne question. Puis samedi dernier, on a fait une sortie avec Emmanuel et Philippe, là, peu importe les noms, là. Puis dans le goût de Saint-Jean-sur-Richelieu et tout, puis tu sais, il y a quelque chose de fun là-dedans que je n'ai jamais perdu. Tu sais, c'est bizarre, hein? C'est les jambes qui te font avancer. Tu sais. C'est ça, le vélo. Là, tu sais, le moteur, c'est toi. Là, tu sais. Bon. Peut-être qu'un jour, j'aurai un moteur électrique caché dans mon corps, mais je suis pas dans le corps. Fait que, tu sais, c'est ce goût-là de... espèce de liberté. C'est un peu philosophique, là, mais tu sais, une température comme on avait samedi, c'est extraordinaire. Vraiment. Vraiment, fait que ce goût-là ne s'est jamais perdu. T'es un vrai, j'ai toujours dit que t'étais un vrai cycliste, un vrai de vrai qui aimait le vélo. En 5 ans, je pense que je peux remonter sur mon bicycle. On avait des aspirations, on avait des désirs. C'est incroyable. Je sais. Cet été, d'ailleurs, je l'avais mis, je pense que j'en parlais au début. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode. Ça fait longtemps qu'on est un peu dans les limbes là, au Grand Écart. Puis ça a pris du temps avant de
de me convaincre de faire un dernier, en fait. Tu sais, c'est niaiseux, hein, parce que je m'étais dit, bon, OK, c'est pas grave, on passe à autre chose. Puis ça fait quelques semaines, même mois, là, que ça... Tu sais, j'ai eu un gros été aussi, là. Ouais. Puis, sans arrêter de faire de sport, mais on en parlera tantôt avec Pascal, tu sais, mais je m'étais dit que j'allais sortir mon vélo. Je l'ai même sorti, là, je l'ai mis en bas à côté de mes poids. Il bouge, là. Il bouge, ça, je comprends, mais il bouge. Il bouge pas, mais il est là, tu sais, il est là. Puis je m'étais dit, OK, cette année, c'est la bonne année, là, je le ressors. Ben, je l'ai pas ressorti. Ça sera pas encore cette année. Ça sera pas encore cette année. J'avais même amené mon vélo de montagne au chalet. J'étais là, OK, là, ça va être là. C'est là. Puis j'ai rien fait de tout ça. Rien de rien. J'ai l'impression que la vie passe trop vite. Mes étés passent trop vite, peut-être. Là, je sais pas comment je le vois, mais en tout cas, tout ça pour dire que t'es cette constance-là, t'es dans mon amitié, dans ma vie, mais aussi dans le vélo, tu sais. Puis j'envie ça, ces sorties-là, tu sais, de ton bonheur de sortie. Parce que je me rappelle que j'avais beaucoup de plaisir à faire ça à l'époque, tu sais. Vraiment. Ouais. Puis il y a tout quelque chose autour de ces sorties d'amis-là, là, tu sais, une espèce de rituel du matin. À l'auto pendant qu'on se prépare. Là, il y a tout. Il y avait une légèreté dans tout ça. Là, le groupe qu'on avait, là, ou qu'on a encore, là, c'était juste du bonheur là, pour moi. Là, fait que, puis j'ai quelquefois de la nostalgie. On est où, Jean-Philippe? Non, mais pas de joke. Là, au niveau du vélo, là, je parle pas au niveau de l'amitié, là, mais je parle au niveau du vélo. Là, puis ton vélo est tellement beau encore, malgré le nombre de... pour vrai, enlève un peu de poussière dessus, puis il est très, très beau. Fait que, tu sais, j'avoue que, mon Dieu, je me retournerais, là, parce que c'est souvent moi en avant, on va se le dire. Oui, écoute, maintenant, Patrice, là. Puis là, ben non, il est pas là. Puis là, maintenant, avec la physionomie que tu as, peut-être que ce serait plus agréable. J'ai plus la petite shape mince là, de l'époque, tu sais. Je regardais les participations à Grand Écart, puis on fait... c'est avec toi, en fait, que j'étais en train de faire le résumé des 144 épisodes, là. Tu sais, t'es venu... C'est ta 4e fois aujourd'hui, OK? À Grand Écart, 4e fois. Pascal, qu'on va rejoindre tantôt, est venu 5 fois. Mais la personne, évidemment, qui gagne la palme, c'est Bruno. Bruno est venu 10 fois, puis à la fin de notre entretien, tu sais, moi, je vais vous dire au revoir, puis je pense que je vais faire un dernier appel à Bruno, tu sais, pour qu'il nous fasse une belle conclusion de tout ça, tu sais, mais au final, à travers ces 5 années-là, tu sais, puis je pourrais en parler aussi avec Pascal. Le sport, c'est tellement un miroir de notre vie. Ta vie est une vie d'une stabilité désarmante, Sylvain. Mon Dieu. Les gens vont dire, mon Dieu, il doit être plate de chez plate. Non, il n'est pas plate. Tu as une solidité à plein d'endroits dans ta vie qui te permettent justement d'avoir un horaire assez précis, tu sais, puis les gens ne le savent pas, mais pour une raison que j'ignore encore, chaque fois que tu pars ta montre Garmin pour un entraînement, je reçois un email qui me dit vous pouvez suivre en direct l'entraînement de Sylvain Lépine. Pour vrai, c'est ça depuis longtemps. Oui, mais en fait, volontairement, je garde ton nom dans la liste Garmin. Juste pour tout d'un coup, il m'appelle, hey, je vais te rejoindre. C'est ça l'idée. Ça me fait rire à chaque fois. Je sais, à chaque fois quand tu t'entraînes, quand tu pars ta montre Garmin, je le sais. C'est vraiment bizarre, mais c'est ça. Et j'ai pu voir une constante, tu sais, depuis le début de cette aventure-là, où est-ce que tu m'envoies. Puis je sais pas de sa date de quand, mais ça me fait bien rire de savoir que tu t'entraînes encore de façon extrêmement... c'est très, très stable, hein, ton truc. Donc, comme je dis... T'sais, regarde, j'ai juste fait une recherche en ce moment dans mes emails, là, OK? Ça me fait rire. Les activités en direct de Sylvain. Ça fait maintenant 2 ans et demi, là, presque, que je reçois des emails de ta part qui me dit que tu t'en vas t'entraîner. Et je suis, pour ceux qui sont intéressés, je suis rendu maintenant à, je vais vous le dire exactement, je suis rendu maintenant
à 429 résultats. Oh boy, quand même. Ouais. Alors, ça veut dire que tu t'es entraîné pas mal depuis ce temps-là. Et cette stabilité-là, je l'envie. Puis ça a toujours été la discipline de beaucoup de gens à qui j'ai parlé au fil du temps. Puis, tu sais, on peut en passer. Là, il y en a un troc. Là. Tu sais, on a eu des spécialistes. On a eu des artistes aussi qui sont venus nous parler de course. On a eu... Hey, mon Dieu, on a tellement eu de stock au fil du temps. Mais au final, ma vie de haut et de bas de sport est aussi une vie de haut et de bas de vie personnelle. Puis je peux pas dire autrement. Le sport est le miroir de notre vie. Puis que ce soit dans mes horaires un peu bizarres, que ce soit dans les fatigues accumulées de travail, que ce soit dans les déceptions, dans les bonheurs de la vie, 2 enfants. Je pense que ma vie sportive se reflète beaucoup sur ma vie personnelle et vice-versa, en fait. Mais c'est pour ça que j'admire les gens qui, comme toi, restent stables. On a eu beaucoup d'amis au fil du temps. Patrice Tremblay en est un aussi. On se rappelle de son histoire du marathon, qui s'est blessé. De Boston. Qui écoute, il en a fait des trucs, son marathon en bas de 3 heures. C'est son premier Ironman. Son premier Ironman. On a tout eu ça avec Pat. Championnat du monde des 73 à Nice. Hey, Pat, pour moi, Pat, dans notre groupe d'amis, c'est celui qui a la fibre athlétique la plus naturelle. Moi, il faut toujours que je travaille. Moi aussi, là, je dirais. Très fort, là, ça. Moi aussi, là, on est pognés dans la même patente. Il faut toujours travailler plus fort que les autres. Mais n'empêche, puis Patrice aussi est venu souvent à Grand Écart nous parler. Patrice, ça en a un autre qui a vécu des hauts et des bas malgré tout. Hein? Des blessures. Mon Dieu, il y en a passé. Là. Moi, j'ai un mérite d'être stable, mais j'ai pas une vie non plus compliquée dans le sens que tu la connais, ma vie. Là, j'ai pas de jeunes enfants, j'ai pas... tu connais ma blonde. Mais reste que ça prend quand même une forme de discipline là, à travers tout. Parce que j'aime la vie, hein, Oui. Tu comprends ce que... Fait que ça aussi, ça amène cette discipline-là. Mais moi, personnellement, ça me fait du bien. Si je suis 3-4 jours sans rien faire, là, ça paraît sur mon humeur. Puis là, j'ai découvert la course que j'avais pas avant, là, il y a plusieurs années, qui est beaucoup plus simple que le vélo, dans le sens que, hop, un petit 40 minutes, tu vas courir là-dessus. T'as pas besoin de... Il s'en est passé quand même des choses. Ouais. Ça me fait rire tout ça d'imaginer qu'on en a eu des discussions là-dessus, puis qu'on en a passé aussi des gens. Quand je dis passer des gens, des invités, mais passer aussi des collaborateurs, des gens qui ont travaillé sur ce podcast-là. J'ai commencé ça avec Philippe Roberge il y a longtemps à la réalisation puis à la recherche. Il y a aussi eu André Giraldo, il y a eu Soumaya, il y a eu Ada. Il y en a eu du monde là qui sont passés à travers mes hauts, mes bas. À la réalisation, il y a eu Anne-Sophie, il y a eu Nabi, Stéphanie. Annie, il y en a là, un troc puis une barge. Puis je le dis parce que au fil de ces 5 années-là, au début, on était sur Apple Podcast, sur Spotify. On a transféré sur Audio. J'avais l'impression qu'on faisait ça, que j'ai fait ça longtemps dans mon sous-sol, seul à gérer ça. Puis là, bon, c'est devenu plus gros par la force des choses aussi. Tu m'avais pas dit à un moment donné, excuse-moi, que à travers tes autres activités d'animation, là, que ce dont tu te faisais parler le plus était le grand écart. Oui, il y a une époque, ça a vraiment été ça. Vraiment. Ça a vraiment là, peut-être moins avec bonsoir, parce qu'il y a une quotidienne derrière ça, mais avant, là, c'était... les gens t'interpellaient là-dessus, pas bizarrement. Mais je pense que ça rejoint les gens, le sport, puis ça rejoint la fibre. J'ai l'impression que ça rejoint l'intimité. C'est niaiseux, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a ça. Ça rejoint l'intimité des gens, ça rejoint c'est dans toutes les faiblesses, dans toutes les forces. On met l'ego de côté puis on avance là-dedans. Le sport, c'est ça. Le dépassement aussi, il y a quelque chose dans le dépassement aussi qui nous oblige à baisser la garde. Puis quand on baisse la garde, veut pas, on n'a pas le choix. Là, on se libère puis on se révèle. Fait que j'ai l'impression qu'il y a de ça là-dedans. Puis je sais pas. Le sport, j'ai toujours dit... je sais pas si c'est vrai, là. J'ai toujours dit depuis que je commence à faire ça que
il y a de plus en plus de gens qui font du sport, que le sport se démocratise. Quand je parle de sport d'endurance, là, que ce soit la course, le vélo, le triathlon. Puis, mais je pense que c'est vrai. Je regarde les triathlons. Tu sais, il y a Québec qui va avoir un événement. Oui, un événement important. Tu sais, le marathon, il y avait le marathon en fin de semaine, puis il y a un regain de popularité parce que l'organisation y croit. Puis, exact. Je ne sais pas si on va revenir je pense qu'à l'époque, à un moment donné, il y avait 30-35 000 coureurs au Marathon de Montréal. Là, j'ai approximativement. Là, est-ce qu'on va revenir à ça? Je ne sais pas. Mais il y a clairement un regain du bien-être physique là, au sens large, là, pas juste de la compétition. Là, fait que, après ça, je peux pas dire que j'ai des données pures et dures là-dessus, là, mais je sais que quand même, depuis qu'on en fait, j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus. Puis, je sais pas, je pense qu'il y a dans ces 5 ans d'aventure-là, puis j'ai passé à travers les épisodes, je regardais ça, puis je me disais, on a aussi abordé des sujets qu'on n'abordait pas avant. Même il y a 5 ans, il y a des trucs qu'on n'aurait pas pensé aborder. J'ai fini avec une discussion sur le plein air au féminin, avec Pascal Vézinoriou, qui nous parlait de la réalité des femmes, puis de leur réalité quand ils veulent pratiquer un sport. Je pense que je n'étais même pas éveillé à ça à l'époque, Je ne savais même pas que ça se pouvait avoir cette problématique-là en soi. Fait que il y a bien des trucs qu'on a abordés au fil du temps que j'aurais pas cru aborder. Comme par exemple, les ultras. Hey, ça, c'est niaiseux, hein, mais il y a 5 ans, l'ultramarathon, on en parlait. C'était niché, là. C'était niché. Il y avait que ceux qui en faisaient, qui s'y intéressaient, là, je pense. Là, c'est fou, là. Et là, aujourd'hui. Mais là, c'est devenu une autre affaire. Là, puis c'est pas de la. C'est quand même costaud. Oui, c'est costaud. Ça prend une petite shape. Là. Mais en même temps, je dis ça, tout le monde en fait. Fait que probablement qu'on devrait en faire, toi et moi, puis ça nous ouvrirait peut-être. Comme tu sais, je me suis lancé le défi d'un ultra course de vélo l'année prochaine. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que ça va être mon premier. Je peux dire ça. Je vais côtoyer ce type d'événement-là. Est-ce que je vais y retourner après? Je ne sais pas. Tu sais quoi? Mais clairement, j'avais le goût de faire ça. Garde ce sujet-là. Je vais inviter Pascal. Il va venir nous rejoindre. Puis tu poseras ces questions-là. Moi, je vais lui demander si je ne devrais pas prendre ma retraite, mais je l'appelle, OK? C'est bon. Allô, Jean-Philippe? Ah ben, Pascal! Les retrouvailles! Ça va bien? Hey, ça va pas pire, ça va pas pire. Tu sais que j'ai Sylvain Lépine avec moi en ce moment. Sylvain? Hey, salut Sylvain! Salut Pascal, ça va bien? Ça va très bien, merci, toi? Oui, ça va bien, merci. Vous savez que la dernière fois que vous vous êtes parlé, ça fait 5 ans? Un petit peu plus, même? Effectivement, je pense que 2018, qu'on avait fait notre première rencontre en studio. Exact. C'est écoute, c'est un beau moment, mais en même temps, c'est triste parce que c'est la dernière, ce que j'ai entendu dire. Oui, c'est notre dernière, Pascal. Puis c'est la dernière de Grand Écart. Tu sais, 144 épisodes, je regardais ça, j'en parlais avec Sylvain. Puis on se rappelait les bons moments de nos 5 dernières années sportives, tu sais, puis on se rappelait Pascal, puis là, je te tu sais, bon, pour ceux qui replaceraient pas Pascal, mais quand même à la 6e participation de Grand Écart, les gens quand finissent par te connaître, mais Pascal Dufresne, évidemment, mon entraîneur personnel, il fut une époque, mais t'es toujours au cégep, t'es toujours prof cégep. Toujours au cégep, exactement. Toujours entraîneur aussi. En éducation physique et toujours entraîneur pour les triathlons. Puis, écoute, je n'ai même pas pris le temps de présenter Sylvain, mais Sylvain Lépine, employé avec, évidemment, fonds de pension chez Desjardins, là, donc avec plein de temps pour s'entraîner, mais surtout mon ami depuis plus d'une 20aine d'années qui m'a initié au vélo. Mais écoute, dernier épisode où est-ce qu'on revient sur les objectifs de départ, puis est-ce que tu te souviens de notre première discussion, Pascal? Qu'est-ce que je t'avais demandé? Tu sais, qu'est-ce que je voulais? Pour le triathlon ou la course à pied? En fait, pour Grand Écart, tu sais, je t'avais rappelé, tu sais, puis je disais que j'avais quelques kilos de plus que la dernière fois que tu m'avais parlé. Une trentaine de livres, je pense, c'est ça? Quand même, hein? Ouais, c'est à peu près ça, je te dirais. Ouais, il me semble que c'est ce que j'avais retenu, là. Ouais. Écoute, je pense que tu voulais
te qualifier pour Boston? C'était tout ça? En tout cas, mon objectif était au moins d'aller faire Chicago. Tu sais, je m'étais réinscrit au marathon de Chicago. J'avais été accepté, puis je voulais faire Chicago. Tu sais, écoute, là, on était loin. Là, on était en janvier, je pense, puis en tout cas, on était au printemps, puis mon but, c'était de me rendre à Chicago. Tu sais. Écoute, on n'était pas... en bonne santé. Ouais. C'était pas... c'est ça. C'était une grosse run là, avant de s'y rendre. Effectivement. Puis il faut remettre ça dans le contexte parce que, je veux dire, on avait travaillé ensemble pour le triathlon, où ce que tu avais connu de grandes performances, puis après ça, il y a eu une période où ce que tu as été beaucoup moins actif, qu'on peut dire. Puis après ça, là, tu as dit, je vais m'enligner vers le marathon, mais il y avait quand même beaucoup à faire pour te remettre, comme on dit, en forme. Puis le contexte aussi avait changé au niveau du travail familial, fait que c'était un petit peu différent, effectivement. Tu sais, les dernières 5 années, tu sais, je disais que mon ami Sylvain n'a pas lâché sa discipline de vélo, n'a pas lâché son discipline d'entraînement, de course aussi. Tu sais, il en a fait des trucs, Sylvain, depuis les 5 dernières années. D'une stabilité désarmante, je l'ai dit aussi, mais tu sais, cette stabilité-là lui a permis probablement de s'améliorer. Alors que de mon côté, tu sais, puis je te donne une mise à jour, ça fait quand même un bout. Ça a été un peu dans tous les sens, comme d'habitude. J'ai pas recommencé le vélo. Je cours. Toujours. Et pourtant, le vélo était ta meilleure discipline, je veux dire, à l'époque, là, quand on s'est rencontrés. Oui, je pense que j'ai dépensé tout ce que j'avais comme gaz de vélo dans ma vie. Mais pendant que tu dois être un très bon descendeur, en tout cas, quand même, aujourd'hui. C'est sûr que j'ai quelques livres de plus. Mais j'ai aussi changé ma dynamique d'entraînement. Je fais plus de musculation, pas mal. Tu sais, je cours encore, mais il demeure quand même que cette envie de l'endurance, de la longue distance, a quand même baissé pas mal. Tu sais, puis baissé pas mal dans ce qui m'intéresse intrinsèquement. Mais tu vois, c'est drôle qu'on se reparle là pour la dernière parce que depuis quelques semaines, j'ai retrouvé le bonheur de courir des longues distances à la course que j'avais perdu depuis tellement longtemps. Et puis je me dis, je pense qu'il faut que j'accepte dans ma vie que le sport, pour moi, c'est des cycles. Tu sais, faire des 15 km de course. Tu sais, j'ai fait un 18 en fin de semaine pour le fun. Tu sais, c'est quelque chose que j'avais complètement perdu puis que j'ai retrouvé. Tu sais. Et moi, après 5 ans de grand écart, je me dis, tu sais, moi, j'accepte que ce sont des hauts et des bas. Mais toi, tu es un entraîneur. Tu sais. Des hauts et des bas, là, ça doit t'énerver, c'est un moyen temps. Et très bonne question. En fait, ce qu'on aime comme entraîneur, c'est travailler beaucoup avec des athlètes qui ont des routines, parce que l'athlète performant, souvent, c'est un athlète qui est routinier. Clairement, mais on réussit toujours à s'adapter, mais ce qui devient difficile, c'est d'anticiper les niveaux de fatigue, parce que une personne qui a un horaire très chargé, puis qu'à un moment donné, il y a du temps, ou que là, ça devient difficile. Parce que lorsqu'il y a du temps, il veut mettre du temps, et quand il n'y en a pas, il n'en met pas. Et là, c'est là que ça devient très dur de faire de la modulation, puis capable de bien mettre la charge d'entraînement. Mais non, en même temps, tout dépendant de l'objectif aussi. Il faut être réaliste. Quelqu'un qui s'entraînait à l'époque, dans ton cas, quand tu étais capable de mettre une quinzaine d'heures en triathlon, tu n'avais pas les enfants, tu avais vraiment une vie qui était beaucoup plus facile, je te dirais, à planifier. C'est de la nostalgie. Exactement. Puis j'ai même fait un retour, c'était en 2014. En 2014, c'est là qu'on peut dire que tu étais sur ton prime, comme on se dit. Ouais, là, exactement. On dira ce qu'on voudra, mais ça va faire bientôt 10 ans de ça. Hein? Ouais, effectivement. Mais j'ai regardé ça, puis je me souviens quand même, j'avais eu un goût amer aussi, parce que en 2014... Tu avais fait ta meilleure performance, puis après ça, je me suis dit, Colin, il est classé pour les championnats du monde. Puis moi, j'avais vraiment une envie, parce que de te pousser encore un peu plus loin pour t'envoyer sur l'Ironman. Là, finalement, je le dis souvent, c'est un projet un peu inachevé. J'ai vécu un deuil à travers ça aussi, puis je me suis dit, pourquoi pas un prochain podcast qui pourrait être... l'œuvre inachevée, repartir pour la longue distance. Mais bon, ça... Non, mais je dis ça, tu sais, j'ai reçu il n'y a pas longtemps Jay du Temple à 2 hommes en or puis à Bonsoir. Puis tu sais, Jay a fait son full Ironman cette année. Et il a fait son premier, il l'a fait en bas de 10 heures. Il était très, très content de sa performance, puis avec raison. Et de le revoir et de le voir et d'y parler,
Ça m'a quand même donné un petit coup, tu sais. Le petit coup de oh, mon Dieu, peut-être qu'un jour, hein, ça pourrait être notre projet, se remettre là-dedans. Tu sais, t'en entraînes des vieux, parce qu'à l'époque, j'étais jeune, tu sais. Là, je suis rendu vieux, Pascal. C'est drôle que tu dises ça. Je dis pas vieux, mais il y a une tendance. J'ai beaucoup d'anciens athlètes qui reviennent. Par exemple, tu te souviens de Mathieu Lamotte, Mathieu qui recommence le triathlon après quelques tentatives de reprise, mais là, les enfants vieillissent, les gens reprennent goût, donc c'est plus facile à intégrer dans la routine. Mais effectivement, j'en ai plusieurs athlètes qui sont revenus cette année et qui m'ont manifesté l'intention de revenir parce que leur vie leur permet de le faire. Tu sais, parlant de vieil athlète, Sylvain, c'est pas contre toi, là, c'est que Sylvain vient de pogner 60 cette année. En juillet dernier, Sylvain a eu 60 ans. Mais je disais que Sylvain était probablement le plus stable d'entre nous. Tu sais, et il est presque devenu l'owner dans notre groupe. C'est-à-dire que, tu sais, bon, Patrice se remet d'une blessure. Il y a eu une grosse opération au genou, là, une vraie affaire. Okay. Patrice, là, le grand athlète d'entre nous est en train de se faire réparer. Fait que, puis moi, comme je dis, je suis rendu, c'est ça, je suis rendu lâche. Fait que Sylvain est rendu seul dans ses grands projets. Puis, je me suis dit, bon, on a Pascal ici, autant s'en servir pour une dernière fois sur le grand écart. Sylvain a décidé de faire une folie. Explique-nous là ta folie, Sylvain, parce qu'on l'a pas encore compris. Il nous a annoncé ça en passant à tout notre groupe d'amis en texto. Puis ça nous a pris je pense que ça nous a pris 24 heures avant de réagir chacun. Oui, je pense qu'il y a eu des chocs post-traumatiques à mon annonce. Okay. En fait, rapidement, c'est un défi qui est un peu méconnu qui se passe au Saguenay, en tout cas ça s'appelle le défi des 21. OK, 21 au Saguenay parce qu'il y a 21 explorateurs là, qui ont je pense, découvert le Saguenay. En fait, c'est des colonisateurs qui sont venus s'établir. Des colonisateurs, bon, merci. Okay. Toi Saguenayen, alors tu me ramènes à l'ordre. Parce qu'il faut avoir vu la fabuleuse histoire d'un royaume. Là. Ah, OK. Et c'est un défi de vélo. Okay? C'est 340 kilomètres. Départ de la baie, retour à la baie, en passant par Charlevoix, le parc des Grands Jardins. Quand même. 5200 mètres de dénivelé qu'il faut réaliser en deçà de 16 heures. Alors, moi, j'ai fait des demi-Ironman aussi, j'ai fait quelques demi-marathons. Là, j'étais comme à la recherche de quelque chose de nouveau. Puis, ce que j'aime le plus dans la vie, c'est pédaler. Alors là, je me suis dit, pourquoi pas pédaler pendant 14-15 heures, avec de la montagne. Puis moi, je suis un peu comme je suis pas un grimpeur du tout, là. Je sais pas si tu te rappelles de ma shape, là, mais j'ai rien d'un grimpeur, bien que j'ai perdu du poids depuis. Mais je suis comme quelqu'un qui aurait aimé ça, être un grimpeur dans la vie. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas prendre ce défi-là? Alors, j'ai décidé de m'inscrire à ça. C'est le 6 juillet 2024. Okay. Puis je suis assez primé de ça. Là, là je fais un maintien d'entraînement, mais à partir de janvier, ça va être plus sérieux. Là, fait que ça, c'est le défi que je me donne. Puis je pense pas que c'est une raison de mon âge là, de 60. Là. Je pense que c'est un addon plus que d'autres choses. Là. Mais j'ai lancé des invitations à des amis proches, puis j'ai eu une sorte de réponse négative. Parfois violente. Il y a Patrice qui avait de l'intérêt, mais là, malheureusement, avec son genou, c'est peut-être sans doute partie remise, mais le reste de mes amis que je pensais être des amis de vélo m'ont tous dit non, Sylvain. Mais comme par exemple ton ami proche, Jean-Philippe. Lui, mettons. Je pourrais retrouver le texto qui m'a envoyé, ça serait drôle. Mais c'était dans le négatif. Oui, mais surtout que. C'est une grosse question. Pourquoi, Sylvain, tu fais ça? Pourquoi? Oui. Alors voilà mon prochain défi. C'est un très beau défi. Puis il y a beaucoup de défis comme ça méconnus un peu. Ouais. Moi, j'entraîne des athlètes qui font des affaires. Je me dis, wow, en termes de durée qui dépasse les 15, 20, même 30 heures. Donc, semble-t-il que c'est très, très à la mode. Puis il y a un besoin. Donc, chapeau, Sylvain, si tu as besoin d'un entraîneur. Mais c'est intéressant ce besoin-là parce que, tu sais, il y a quelques années, on n'avait pas cette envie-là d'aller faire des grandes distances comme ça. Puis j'en parlais un peu avec Sylvain avant de t'appeler. Il y a cette mode-là, je ne sais pas si on peut appeler ça une mode, mais à l'ultra, tu sais. Puis ça, c'est de l'ultra-vélo. Ouais. Ultimement, c'est ça, tu sais, faire 340 km, 5000 de dénivelé en une journée, ça demande quand même. De ton côté, Pascal, tu sais,
clairement, tu sais, quand on parle de Ironman, c'est de l'ultra. Là. Ça reste quand même une longue distance, mais on parlait pas de ça. On parlait pas de 2 jours de course. On parlait pas de 600 km avant. Là, t'en gères des gens qui font ça. En tout cas, plus, je peux pas croire. J'en gère quelques-uns, mais c'est pas quand même. La tendance, de plus en plus, les gens vont se promener entre le 73 et l'Ironman. Parce que l'Ironman, à la base, c'était une épreuve où ce qu'on disait qui était probablement l'épreuve la plus difficile au monde à réaliser. Là, il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles que l'Ironman qui se font aujourd'hui. Puis là, c'est rendu, les gens, tu dors plus, là. Je veux dire, tu fais l'épreuve, tu fais ça de nuit pour en arriver le lendemain, puis des fois, c'est complètement la fin de semaine au complet. Et je pourrais vous en identifier des défis qui ont comme, sans dire qu'ils ont pas d'allure, mais les gens, c'est toujours, bon, ils l'ont atteint, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Où est-ce que ça va arrêter? J'en ai aucune idée. Mais clairement que, rendu là, entraîner ce type d'épreuve-là, ça devient un peu compliqué parce que c'est en, tu sais, est-ce qu'on fait de l'intervalle? C'est en mode diesel. Il y a beaucoup, beaucoup de travail d'endurance à faire et c'est énormément de temps qui est demandé pour ces athlètes-là. Tu sais, ça part le matin, ça revient le soir là, pour une journée d'entraînement. Ce qu'on ne fait pas en triathlon. Là. C'est ça l'affaire, c'est que ça devient... Moi, je dirais, ces limites-là pour un entraîneur comme toi, est-ce que c'est intéressant? T'sais, parce que, comme je dis, puis on en a parlé en masse avec Bruno aussi, Bruno Blanchet, au fil des années, à Grand Écart. C'est des affaires, c'est même plus du sport à la limite. Ça répond à des besoins. Chaque personne a ses besoins. Je n'ai pas à les juger, mais clairement, moi, j'aime beaucoup qu'il y ait de l'endurance et de la vitesse aussi à travers ça. Et peut-être un petit projet de temps en temps de folie comme ça, mais je carbure beaucoup à la vitesse. Puis tu sais, je trouve que le triathlon, comme exemple, l'épreuve que tu avais fait, Jean-Philippe, le 73, qui est quand même un bon compromis entre endurance et vitesse. Donc pour moi, quand c'est trop long, ben ça devient peut-être un peu moins intéressant, effectivement. Toi, Sylvain, tu décides de te lancer là-dedans. Est-ce que tu sais ce que tu vas aller chercher quand tu vas l'avoir complété? Bonne question. Merci, bonne question. Oui, des kilomètres. Des kilomètres, notamment, oui. Ouais. Mais j'essayais de me rappeler pourquoi je m'étais inscrit à des demi-Ironman. Si tu viens, Jean-Philippe, on avait fait ça en équipe avec Pat, puis l'année d'après, vous m'avez dit non, Sylvain, on fait ça tout seul, puis je savais pas nager, à peine, je savais pas. Tu savais nager, là, dans le sens où est-ce qu'il faut pas que les gens pensent que si tu tombais dans l'eau, tu allais mourir, là, mais tu savais pas nager comme il faut. Voilà, exactement. Puis je m'étais dit, défi personnel, vraiment, vraiment aller au-delà de ce que je peux faire. J'aille pas sortir de ma zone de confort. Puis tantôt, tu disais que j'avais une vie, somme toute, assez stable. Tu sais, j'ai un travail à défi, mais c'est pas nécessairement dans le travail où on peut se dépasser dans le travail, puis je le fais. Mais c'est pas ça qui me procure le plus d'adrénaline. Il y en a qui se réalisent au travail, c'est tant mieux. Là, j'adore ma job, là, mais moi, je cherchais d'autres choses. Puis, je regardais ce que j'aime le plus dans la vie, c'est pédaler. Puis, je me souviens que les matins, là, dans la nuit à Tremblant, quand on se levait pour aller se faire étamper, là, j'avais une angoisse terrible, là, parce que je savais que j'allais nager. Puis là, je me projette le 6 juillet, parce que le départ est à 5 heures du matin. Puis je me projette, mettons, à 4 heures. Là, je suis convaincu que je vais avoir un plaisir à m'habiller en kit de vélo puis aller faire cette affaire-là. C'est là que, tu sais, je vais faire quelque chose que je fais depuis 30 ans, là, c'est pédaler. Là, puis là, je vais le faire dans un contexte, oui, à haut challenge, mais qui va me procurer sans doute un plaisir très grand à la fin de cette affaire-là. Si j'ai réussi à le faire d'un premier coup, là, apparemment que c'est assez tough le réussir du premier coup, ben bon, ça on va commencer par le faire, puis après ça, on verra comment ça... Mais je pense que je vais aller chercher un plaisir, un accomplissement personnel. C'est juste ça et c'est tout ça en même temps, là, Jean-Philippe. Non, mais je pense que c'est un objectif qui est tout à fait noble, mais en fait, c'est un objectif aussi que tous les sportifs d'endurance vont essayer de chercher. Je regardais le marathon de Montréal en fin de semaine. Il y a bien des gens qui ont traversé la ligne avec un grand bonheur, que ce soit au demi, au 10, au full. Là, je me retrouve dans puis
comme l'objectif de Grand Écart au départ, c'était un peu ma quête. Je me rappelle qu'il y avait le premier épisode, je pense, s'appelait comme ça, la quête. Tu sais. C'était cet objectif-là d'atteindre un haut niveau sportif. Je ne sais pas si je l'appelle comme ça, mais en tout cas, un niveau sportif que j'avais déjà croisé dans ma vie. Là, je me retrouve à 43 ans, puis bon, justement, c'était l'objectif du podcast, on va le finir de même, tu sais. Sylvain, grande stabilité, va toujours continuer à avancer. J'ai l'impression que ta forme ne diminue pas malgré tes 60 ans. Au contraire, tu n'as jamais été aussi, d'ailleurs, mince, là. Je ne sais pas si ça s'applique, là, mais... tu n'as jamais été aussi peu gros. Aussi peu gros, disons. Il y a de ça. Puis de mon côté, tu sais, Pascal, c'est drôle parce que si tu me voyais aujourd'hui, on dirait que j'ai été, physiquement, j'ai été très influencé par... mon Dieu, là, je vais le dire entre guillemets, là. Un peu plus d'apparence physique, c'est-à-dire que, tu sais, je trouve que la masse musculaire est quelque chose qui fait défaut quand on vieillit. Tu sais, je regarde mon père que j'aime d'un amour infini, mais je me dis, mon Dieu, tu sais, s'il avait fait un peu d'entraînement musculaire, probablement que son corps l'aurait plus suivi, tu sais. Il a passé à travers des grosses maladies, mais je me dis, tu sais, c'est important. Je trouvais ça important. Puis je me regardais sur des photos de triathlon. Je me disais, tabarouette, hein, je peux courir vite, mais il faudrait pas que quelqu'un me pousse, tu sais. Fait que là, je suis rendu un peu plus massif, tu sais. Ouais. À 43 ans, je ne retrouverai pas ma shape de 160 ou 156 livres que je pesais quand je faisais mes triathlons. Je ne retrouverai pas ça. Je ne veux pas le retrouver. C'est pas ça qui m'intéresse. Mais la suite des choses, tu me connais, là. Tu m'as vu m'entraîner. Tu sais ce que je suis capable de faire. Tu sais ce que j'aime aussi. J'aime souvent avoir mal, des fois. Et ça serait quoi un objectif qui pourrait être intéressant? Je sais qu'un jour... là, je le dis, là, un jour, toi et moi, on va se retrouver puis on le fera le full. OK? Ça, c'est quelque chose qui me tente, je le sais. Ça, je vais vouloir avoir ça dans ma vie pour je ne sais pas quelle raison, mais je vais vouloir l'avoir. Là, mon horaire me le permet semi. On peut toujours trouver du temps, là, mais quand même. Je sais que mon horaire est quand même assez serré puis il ne sera pas tout le temps comme ça. Qu'est-ce que tu me donnerais comme objectif? Parce que je pense qu'il faut finir là, il faut finir ce dernier épisode-là sur un objectif. Ça serait quoi un objectif qui serait intéressant? Puis tu me connais, là. J'ai fait des demi très vite. J'ai fait des marathons, pas à la vitesse que j'aurais pu parce que ça n'a jamais été l'objectif là, dans mes gros entraînements. Là, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Ben écoute, c'est une très bonne question. Hein. Ce qui est difficile pour les gens qui ont été très performants, c'est de leur demander de dire, es-tu capable maintenant de t'entraîner pour être en bonne santé? C'est très, très, très difficile de se lever le matin pour dire, là, j'y vais parce que c'est bon pour mon cœur, c'est bon pour mes poumons, c'est bon pour ma densité osseuse, nomme-les toutes les choses. Mais moi, sincèrement, c'est toujours te dire que l'envie va peut-être te reprendre, mais tu l'as dit, tu vas peut-être un jour le faire, l'Ironman. Mais moi, j'aurais tendance à dire, reste quand même actif. Reprends le vélo. Reprends le vélo. Peut-être en priorité. Mais vraiment de garder, t'imposer un nombre d'heures par semaine. Puis moi, à ce temps, je dis aux gens, là, c'est s'entraîner, c'est comme, c'est une obligation, c'est non négociable, c'est comme se brosser les dents, c'est comme prendre sa douche, c'est une question d'hygiène. Mais moi, dans ton cas, je me dirais, garde-toi un nombre d'heures avec quelques petits défis, pas nécessairement juste viser des performances de temps, ce qui est peut-être difficile pour toi. Mais le jour que ça va te tenter, la côte, elle va être beaucoup moins grande à monter, puis tu vas être prêt à faire ton Ironman dans l'espace, je veux dire, dans une bonne préparation qui sera pas nécessairement trop longue aussi, là. Mais je vis ça avec beaucoup de gens qui veulent reprendre l'entraînement, puis c'est toujours de fixer l'objectif qui vont les allumer. Et quand on le trouve pas, ça lève pas. C'est assez simple. Malheureusement, là. Fait que tu sais, Jean-Philippe, excuse-moi, je vais avoir besoin d'amis là, pour rouler un peu en entraînement au printemps. Hein? Non, je sais. Puis tu sais quoi, la question que j'allais te poser, elle est en lien avec ça, Pascal, tu sais. Moi, en ce moment, tu sais là, j'ai retrouvé le plaisir de faire des
dépasser des 10 km à la course. De sortir pour 1 heure et demie de course, là, des fois même je sors 2 fois par jour, là, ce temps-ci, là, je sais pas, j'ai comme pogné un petit quelque chose. Bon, ça, c'est la première chose. Mais je me demande tout le temps, puis en fait, c'est ma conclusion, qui est une conclusion qui est probablement erronée, là, mais je me dis, vaut mieux courir 1 heure que de m'asseoir sur un bicycle. Même si le bicycle, c'est sur le rouleau, je me dis, ça vaut pas la peine, dans le fond, de faire ça. Je vais courir à la place, ça va être mieux. Dis-moi que je me trompe, là. Ben, en fait, moi, je me dis, même si tu embarques sur ton vélo pendant une demi-heure, de faire le geste, d'embarquer puis de faire l'entraînement, même si c'est peut-être un peu moins productif que ton heure de course, mais au moins, tu es en action puis tu es toujours, comme on dit, proche de repartir. Puis moi, sincèrement, je peux me prendre comme exemple, j'ai coaché beaucoup, je me suis investi beaucoup, je me suis oublié. Ouais. Puis on dirait que le 50 ans, sans dire que ça m'a allumé, mais depuis 2 ans, j'ai repris le vélo. Puis écoute, je roule, j'ai pas de montre, je me promène, je fais des fois je dis pas de montre pour regarder ma vitesse, je fais des 1h30, des 2 heures, des 3 heures, je regarde les oiseaux, je regarde les chevreuils d'un champ, je regarde, tu sais, ma façon de voir les choses a complètement changé, puis c'est même pas dans un mode de performance, mais j'y vais quand j'ai le temps, mais je me l'impose, puis c'est ça qui devient une de mes priorités. Il y a des choses maintenant qui sont non négociables dans ma vie, puis ça fait partie maintenant de l'entraînement, c'est du non négociable. Fait que si t'as 15 minutes, tu le prends. Puis si tu additionnes les 15, tu additionnes les demi-heures, c'est toi qui vas être gagnant au bout de la ligne. Hey, écoute, ça rend humble, tout ça. Oui. Non, mais je pense que c'est le seul objectif intéressant là-dedans, c'est-à-dire que c'est le seul... c'est la chose la plus importante, en fait, de me rappeler ça. Puis nous, ancien athlète de performance, là, je le dis entre guillemets, pour moi, c'est l'affaire la plus tough à accepter. Puis tu le dis tantôt, puis ce que je te promets de faire, c'est d'installer mon vélo sur son rouleau cette année. Chose que je n'ai pas faite depuis longtemps. Puis ça, je le promets aussi à Sylvain, parce que ce que je te promets aussi, Sylvain, c'est que dans l'entraînement, au printemps puis au début de l'été, je viendrai t'aider. Je sais pas à quel niveau, mais je vais être là, tu sais, je vais être là. J'ai peur de faire cette promesse-là, mon Dieu que j'ai peur. Coupe-la pas au montage, là. Non, c'est ça. Je te jure que je la garde. C'est une promesse que je fais. L'autre chose que je ferai pas, par exemple, c'est que je promettrai pas d'aller nager. Mais ça, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Ça a été durant toutes les années que je t'ai coaché, ça a toujours été la partie que tu voulais pas faire, là. Mais de toute façon, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. C'est pas grave, ça. Mais c'est la promesse que je te fais, que je vous fais, en fait, de remonter sur mon bicycle sur le rouleau pendant l'année. Puis je sais qu'on va se retrouver, Pascal. Puis tu sais, Sylvain, je vais être là du mieux que je peux. Là. Moi, je pense que ce qu'on pourrait faire aussi, c'est que Sylvain, avec le Projecta au mois de juillet prochain, on pourrait faire une longue sortie ensemble. Oh mon Dieu. Ah oui. Probablement dans tes plus grandes sorties, Sylvain, tu risques de faire environ des 200-300 km. Quelque chose comme ça, oui. Bon, fixe-nous une date, puis nous, on va se préparer pour la faire, cette longue-là, avec toi. Oh mon Dieu. OK. Je le prends en note, ça. Je le prends tellement en note. Là. OK, on va faire ça. Moi, je suis prêt à embarquer dans ce défi-là. Ah ben écoutez, regarde, dans quoi je m'embarque? Parfait. Alors, c'est fait. Je vais installer mon maudit rouleau, puis vous allez me voir pédaler. Hey, et comment les gens vont savoir, parce que là, c'est la dernière émission, que tu l'as fait, ce défi-là. Il faut quand même faire une suite à ça. Ouais, on fera peut-être un épisode spécial cet été, là, l'été prochain ou au printemps. Là, on fera un épisode spécial, puis on fera un épisode spécial aussi sur à quel moment faut que je me rase les jambes pour pédaler. Ça, c'est un autre... Vous savez que c'est l'affaire qui me bug le plus, hein? C'est-à-dire, genre, je me dis, ah mon Dieu, je vais mettre dans mon kit de vélo avec mes grosses jambes poilues. Quelle honte. Je peux pas faire ça. Je vais m'aller courir à la place, ça a plus de sens. À la limite, mets un cuissard long quand on sort ensemble, c'est tout. Est-ce que... Jean-Philippe, est-ce que tu as encore les vêtements que tu portais en 2014? Est-ce que tu les as réessayés? Non? Je les ai réessayés cet été pour le fun. Je les ai écrits au vidange.
Le spandex, ça peut quand même être impressionnant. Mais ce qui est moins impressionnant, c'est le look que tu as dedans. Fait que... les c'est gars, bon. ça a été 5 ans exceptionnels. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Pour tout ça, là, franchement, là, c'est impressionnant. Puis au départ, Jean-Philippe, c'était combien d'émissions? Je me rappelle, tu m'avais dit, il me semble, 8. une dizaine d'émissions, pas plus. On devait en faire une série de 8 ou de 10, je me souviens pas. Finalement, ça a été un échec. Mais on en a fait 144, peux-tu croire? Mais je peux pas croire qu'à la fin de cette Christie de série-là, je m'engage à pédaler. C'est la vie, hein? C'est ça, exactement. Pascal Dufresne, merci énormément. Sylvain Lépine, merci énormément de m'avoir suivi là-dedans. Puis peut-être qu'on recommencera un podcast du genre, puis on verra où est-ce qu'on en est. Hein? D'un coup, je me remets à tirer Saint-Bécic, Sylvain. Qu'est-ce que tu dirais? Mon Dieu Seigneur, ça serait un de mes plus gros bonheurs. C'est que je suis derrière toi puis j'ai de la misère à suivre. Ça, là, vraiment, mon Dieu, là, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps, mais tu sais, t'as toujours 15 ans d'écart avec moi. Ouais, mais je te dirais que là, il paraît pas le 15 ans d'écart, là, je peux te le dire. Ouais, c'est plus le grand écart. Non. Je pense qu'on... On peut pas conclure ça autrement que ça. On finit ça là-dessus. Allez, les boys, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Puis, merci, Pascal. Oui, Sylvain. Je vais penser à peut-être ton offre. Là. Je vais penser à ça. Je vais penser à ça d'entraîneur. C'est bon. Merci. Bye, les gars. Merci beaucoup. OK, bye tout le monde. Bye. 1, 2, testing, 1, 2. M'entends-tu? Oh my God, c'est Bruno Blanchet, mesdames et messieurs! Woot! Elle était pas facile, celle-là. Je sais pas ce qui arrive avec mon Skype, man. Quand je pèse sur audio vidéo settings, ça fait comme un carré blanc puis il n'y a rien dedans. Hey, tu sais quoi? La page blanche. Comment vas-tu? Ce qui est important, c'est qu'on se parle. Ça va bien, mon beau Bruno? Ça va bien, mais je suis inquiet pour toi. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est fini, là. Ouais, c'est le dernier, là. C'est le dernier, là. Okay. C'est le dernier grand écart. Mais c'était pourquoi? Parce que on a fait une bonne run là, avec ce podcast-là, puis je me disais, peut-être faut repartir à neuf dans d'autres choses. Là. Puis je passais à travers les 144 épisodes qu'on a fait au fil du temps. Oh, quand même! Ouais. Oh, oui. Ouais, puis la personne qui est venue le plus souvent s'appelle Bruno Blanchet, 11 fois. C'est moi! Ben oui! Puis je me disais, quand même, on en a fait des affaires en 5 ans. Ça fait 5 ans que ça roule, cette patente-là. Ça doit faire 3-4 ans que t'es là. Tu sais. J'ai vu, en ouvrant le Skype tantôt, j'ai vu la date du mois de, si je me rappelle bien, du mois de mai 2019, quelque chose comme ça. 47 minutes. Puis je me suis dit, calisse, de quoi qu'on a parlé cette fois-là? Je me rappelle plus. Ça fait quand même... Non, mais quand on y pense, ça fait quand même un bout qu'on s'est mis à penser qu'on courait pour de vrai. Ouais. Et puis, aujourd'hui, j'ai comme l'impression d'être un petit peu à la même place. Hey, c'est drôle, hein, parce que tu sais, j'ai commencé la discussion avec mon ami Sylvain, avec qui j'avais fait le premier podcast il y a 5 ans et quelques. Puis j'avais invité mon entraîneur aussi, Pascal, tu sais, qui m'avait entraîné au Ironman il y a 10 ans. Et puis il avait fait le premier podcast aussi avec moi il y a un peu plus de 5 ans, tu sais. Puis mon objectif à l'époque, on se souviendra, c'était de refaire un marathon de Chicago que j'ai fait ses genoux, là. Puis je me disais, mon Dieu, la vie change, hein, quand même, avec... tu sais, la vie change, la vie évolue, mais à ce prix qu'on est à la même place, tout le temps à se demander, bon... C'est quoi mon prochain objectif? Bon, je m'entraîne comment? Bon, j'ai l'impression qu'on revient souvent aux mêmes objectifs parce que, tu sais, quand on y pense, il n'y a pas tant que ça à faire. Tu cours, tu mets un pied devant l'autre à un moment donné, à moins d'aller courir sur la Lune. Là. Les distances changent, mais c'est le contexte qui change un peu forcément. Mais l'idée que
nous, on change à travers tout ça. En tout cas, moi, d'abord, je tiens à te remercier parce que tu m'as initié au podcast, au monde du podcast. Je connaissais pas ça quand je suis arrivé la première fois dans ton studio à Radio-Can, puis que je t'ai demandé, coudonc, quand est-ce que ça commence? Puis tu m'as dit, ça fait 15 minutes, c'est commencé, man. Je savais pas qu'on avait le droit de faire des affaires de même. Ouais. Merci, tu m'as ouvert cette porte-là. Écoute, c'était la liberté là, d'un seul coup. Ouais. Puis en même temps, c'est que ça me permettait à moi de réfléchir sur ce que je faisais, puis de me dire que, hey, tiens, j'ai une place où le communiquer, puis une place où je suis pas obligé de faire ça en 3 minutes et demie entre 2 publicités. On a le temps d'élaborer sur ce qu'on est en train de faire, puis pourquoi on le fait, puis en même temps, on réfléchit à ce qu'on fait. Puis je te jure, moi, les fois que j'ai couru là ici en me disant, pourvu que je fasse un podium, juste pour aller prendre le micro à l'animateur, y voir la face, puis dire, j'aimerais dédier ce beau podium à toute ma gang du Grand Écart, capable d'en prendre! Yeah! Mais je te le dis, je faisais ce dernier podcast, je préparais le dernier podcast, puis j'étais avec André, avec qui je travaille, puis je pensais aux gens, puis je me disais, il faut que je refasse les mêmes invités que le premier show, c'est bien sûr, mais je le finis comment? C'est comme, je finis ça comment? Puis avec Bruno, c'est bien sûr, je veux dire, j'ai tout vécu avec toi, puis je le dis parce que j'en parlais aux gars avant, le sport, puis c'est ce que je conclus après plusieurs années à faire ça, à parler de ça. Le sport, c'est une image de nos vies. Hein? Mon ami Sylvain, lui, il a une vie stable. Sa vie est stable. Sa vie amoureuse, sa vie professionnelle. Fait que lui, il s'entraîne toujours de la même façon. Il a pogné 60 ans. Il est en forme. Il sort 3-4 fois par semaine en bicycle. Il rate jamais rien, il fait tout le temps les mêmes affaires et il s'améliore et sa vie va somme toute bien. Maintenant, je me disais, moi, j'ai... En dedans de 5 ans, j'ai pesé 192. Après ça, j'ai repesé 160. Après ça, j'ai repesé 182. Puis après ça, puis je me disais, mais en même temps, c'est ma vie. C'est moi, ça. Il n'y a pas de stabilité dans cette maudite vie-là. Je suis tout le temps à gauche puis à droite. Oh, man. Ben là, t'es passé de la boxe à la musculation, à la course, au triathlon. Là, t'es où, si je peux me permettre de poser la question? Hey, es-tu quelque part? Là, j'étais un drôle d'endroit, Bruno, parce que j'ai commencé à faire plus de muscu, tu sais, puis on en parlait ensemble. Puis c'est beaucoup grâce à toi, hein, tu sais, boxe, tu m'as traîné là-dedans. Après ça, la muscu, tu m'as traîné là-dedans. C'est les modes que tu m'amenais, tu sais. Fait que là, j'ai envie de te demander. Là, je me retrouve dans un bout où est-ce que, tu sais, j'ai fait de la muscu en masse. Là, je repogne. Je me suis, tu sais comment est-ce qu'on est, hein? Là, je me trouvais gros. Fait que là, je me suis dit comme, ah mon Dieu, je vais courir plus. Fait que là, depuis une couple de semaines, là j'ai pogné, je sais pas, là, il y a 2 fils qui sont touchés, là. Fait que des fois, je pars un 10 km le matin, puis un 8 km le soir, ou genre 18 d'une shot, ou un 5 puis un 5. Là, je sais pas trop. Les fils qui sont touchés. Fait que là, je suis là en ce moment. J'ai l'impression que j'ai une petite swing vers l'avant, vers le retour vers le sport d'endurance, mais je me suis dit que j'allais te poser la question. Toi, t'es où, toi, que je te suive là-dedans, là? Ben moi, je suis retourné en vitesse. Ah, c'est ça. Je me disais bien que ça pouvait pas être simple. Non, mais gars, je t'ai envoyé dans toutes sortes d'affaires là, pour voir ce que ça donnait. Puis moi, à chaque fois, j'abandonnais puis je partais aller faire autre chose. Puis là, je me disais, bon, ben regarde, on va voir si ça marche. J'ai un cobaye au Québec. Et puis, moi, regarde, il faut pas faire ce que je dis. Regarde, vous voyez ce que je fais, là? Ben, c'est vraiment transparent ce que je fais. Puis c'est pour ça que je suis pas sur les plateformes où ce que tu partages tes entraînements, parce que le monde il dirait, ben voyons donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Le clown, il vient de courir 4 marathons en 4 jours. Puis il s'est arrêté pendant 6 jours, puis après ça, il a couru un 55 km avec 4000 de dénivelé. Fait que je suis rendu à vouloir mettre ça, organiser ça, et puis pour la première fois de ma vie, je suis un programme d'entraînement. Pardon? Et puis,
Oui, je te jure, man. Sur ma montre, là, je pèse un petit piton, puis là, ça me dit, OK, là, tu vas courir 1 kilomètre entre 4 puis 4,30. Tu vas prendre 1 minute de break. Tu vas courir 1 kilomètre entre 3,30 puis 4. Tu vas prendre 1 minute de break. Tu sais, là, toutes ces affaires-là, là. Puis là, je suis ma montre, puis là, je m'amuse comme un bébé, man, parce que y a pas une journée que c'est pareil. Il y a pas une journée que je fais le même entraînement. Je sais pas ce que ça va donner. C'est ça qui me fait triper parce que j'ai l'impression que ça donne de quoi. Sérieux, j'arrive d'une course 42 km avec 2002 de dénivelé à pic de même, man, au gros soleil dans l'ouest de la Thaïlande, proche du Myanmar, à travers des champs de choux. Il n'y a pas beaucoup d'ombre dans un champ de choux. Je te dis ça de même. Il fait chaud en tabarnak le midi dans un champ de choux. J'aimerais pas ça être un fermier de choux, man. Fais-moi cueillir des pommes, des cerises. Chris le chou, là. Jamais de la vie. Fait que j'arrive de faire ça. Puis j'étais avec ma blonde, puis c'était comme sa course à elle. Fait que je l'encourageais, puis je la suivais. Puis c'est un peu plus smooth, tu sais. Et puis j'ai fini la course, man, j'ai presque sans effort. Ça m'a fait triper parce que là, tu le sais, hein, je vais tomber dans la catégorie des 60 ans en janvier. Hey, puis là, ça se peut. Il faut pas que je me blesse, faut pas que je déconne. Ça se peut que vous me voyez pas de l'année prochaine. Ça se peut que je fasse juste ça, faire des courses, puis clencher du petit vieux, puis gagner des trophées. Comme c'est bébé en maudit quand tu y penses. Fait que tu vas arriver dans la catégorie des 60. Il y a des gens qui ont des plans de retraite un peu plus élaborés que ça. Puis moi, je me dis, non, c'est le cadeau que je me fais mes 60 ans. Je fais, garde, je vais. Puis là, je me suis mis à l'escalade. C'est ça qui arrive, c'est ça. Je me suis mis au mur d'escalade. Puis au free dive. Ben je faisais de la plongée avant. Oui, là, je fais du freedive, du mur d'escalade, puis du... Tu sais, là, en fait, je pense que j'essaie avant de m'en aller, là, tu sais, à 60, il m'en reste pas mal moins, fait que faut que je me dépêche. J'essaie de vaincre ces grandes peurs-là qui m'habitent encore, là. Fait que là, je suis là-dedans, là, tu sais. Okay. Mais au niveau de la course à pied, je suis comme revenu à case départ. Et puis, je suis parti à la semaine 1 d'un entraînement, OK, pas de débutant. Là, mais... là, je fais un 16 semaines qui est supposé me conduire au marathon de Berlin. Mais le marathon de Berlin, c'était la semaine passée. C'est ça que j'allais dire. Non, mais c'est pas grave. Je leur ai piqué le programme. Ouais. J'ai décalé un peu. Fait que là, il me reste juste à me trouver un marathon dans 16 semaines. C'est ça. Ah, mon Dieu. OK. Hey, tu le sais, hein, que ça a toujours été un immense plaisir de te parler à chaque fois, là. Puis chaque fois, là, c'était toujours ça, en fait. Tu sais, je veux dire, j'ai tout vécu en 10 discussions avec toi, tu sais, de tes blessures, de tes... toutes les émotions aussi, tu sais. Ça a été un privilège, Bruno, je te le dis, puis, tu sais, on a développé au fil de tout ça une amitié, puis de l'amour aussi. Puis c'est rare, ça, qu'on réussit à faire ça, tu sais. Puis, fait que je voulais te remercier. On n'a jamais couru ensemble. Je sais, mais c'est ça qui est débile. Complètement débile là-dedans. Là, la seule affaire qu'on a faite, c'est qu'on s'est baigné dans le fleuve Saint-Laurent comme deux épais, tu sais. Ah oui. Tu sais, j'avais essayé de l'oublier, celle-là. Ouais, c'est ça. Mais moi, je m'en rappelle encore. Puis, je veux... tu sais, pour le mot de la fin... Je trouvais que ça te revenait, tu sais, faut que tu fais semblant que tu es sur un podium, là, puis fais-nous un mot de la fin pour Grand Écart, OK? Je te le dis, après ça, on parle plus, là, OK? Fait que c'est à toi. Ben écoutez, je voudrais remercier toute ma gang qui m'ont suivi, et c'est un peu grâce à vous qu'aujourd'hui, je suis rendu où ce que je suis, puis j'accepte cette belle récompense-là au nom de tout le monde de Grand Écart. Et pour une dernière fois, capable d'en prendre! Je t'aime, Bruno. Moi aussi. Je t'embrasse, mon vieux. Merci. Attention à toi, là. Bye.